Oh, la référence à Nika, mais oui! Ceci est une règle qu'on fait tous les soirs sur Twitch à 21 h. N'hésite pas à passer sur le live ou à rejoindre le Discord si tu veux vivre l'histoire avec nous. One Piece Opening 27 découverte. Et oui, je vais faire One Piece sur la chaîne. C'est parti, j'ai hâte de voir l'opening et même de l'ending. Alors, je crois par contre l'ending, on n'a pas encore les visuels. Et ok, c'est parti. Ok, c'est très calme. Par contre, on voit au Karadisa, je crois que c'est Megumi Shitani, si je dis pas de la merde. Kuma dans les yeux, ok, Bonnie. Ok, j'aime bien le style, là, derrière la musique. Ça fait fin dark, ambiance festif. Même si ça ne correspond pas trop à ce qui va se passer. J'ai lu le manga, bien évidemment, je préviens. Ok. Oh! Oui, putain, on va avoir ce fameux flashback en animé de Kuma. J'aime bien quand même le mec qui chante. Ça, il doit avoir tellement de détails que je fais pas gaffe. Oh, la référence à Nika, mais oui! Oh non, c'est trop beau. Ok, le combat face à Kizaru, il va être stratosphérique. Ok. Dragon. Oh! Oh, pour Bonnie, la vie juste à côté, non. Non, c'est trop fort, ils sont trop forts. Oh là là. Oh. En fait, l'opening, il est vu par rapport à la vision de Bonnie. C'est sa POV. Incroyable. Je le remets visuellement juste pour vous le montrer. Mais en fait, les gars, vraiment, cet opening, je sais pas, je trouve tellement particulier dans l'univers et l'ambiance de One Piece parce que il a le style graphique un peu celui qui ressemble justement au dernier. Ceci étant dit, dans sa chanson, dans ce qu'il a voulu proposer, je trouve par exemple avec le parti pris d'être dans la POV un peu de Bonnie durant la moitié de l'opening, voire même plus de la moitié, je trouve ça très bon. Genre vraiment l'opening, il incarne parfaitement ce qu'il doit incarner, c'est-à-dire tout ce qui va se passer avec le flashback de Kuma, malgré qu'il y a quand même un peu un côté festif. Alors je trouve pas qu'il est ultra festif, on n'est pas dans Fiesta l'opening 6 de Fairy Tail par exemple, mais je trouve festif dans la voix du personnage justement, qui est du personnage de la personne, excusez-moi, qui justement interprète cet opening. Donc il est pas non plus top 5, top 10 des openings de One Piece, mais je le trouve hyper fort dans la symbolique de ce qu'il doit représenter là. Quand il, regardez-moi, c'est magnifique, quand il doit représenter justement Nika qui danse, la même petit Sentobaru, Luffy versus Kizaru. Non, en vrai c'est très fort. Je sais pas vraiment si au fur et à mesure des écoutes je vais encore plus l'apprécier tout ça, mais je pense sincèrement qu'il y a beaucoup de détails cachés qu'on a vu dans cet opening qu'on fait pas forcément gaffe là. Le fait que même sa vision soit pas détaillée parce que justement c'est flou vu que c'était elle quand elle était enfant. Vous m'avez compris pour ceux qui ont lu. Vraiment, je trouve exceptionnel. Donnez-moi une note sur 10 dans les commentaires, ça m'intéresse vraiment. Malheureusement pour l'ending, nous n'avons pas de visuel, donc c'est juste une musique. Je crois que peut-être on aura un visuel demain, donc peut-être que je vous ferai parvenir dans la réact de l'épisode de demain, mais là je trouve ça mauvais d'écouter la ending sans avoir les visuels, donc là pour l'instant c'était une réact qu'à l'opening. Bref, pour conclure, c'était vraiment un excellent opening comme j'ai pu le dire. N'hésitez pas à rejoindre le Discord et à me suivre tous les soirs en live sur Twitch. Merci.